messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission par la sécheresse qui perdure sur les plaines de blé aux États-Unis. Nous irons ensuite en Amérique du Sud où les pluies menacent la récolte de soja au Brésil. Puis, nous verrons que l'Argentine est d'ores et déjà très agressive à l'export pour le blé. Enfin, nous terminerons par la forte chute des cours de l'huile de colza depuis la fin de l'année 2017. L'USDA vient de publier les premiers états des cultures de blé d'hiver aux États-Unis. Et les résultats sont inquiétants. Dans le Kansas, par exemple, qui est le principal état producteur, les conditions sont notées à 14% bonnes à excellentes, contre 51% à la fin du mois de novembre. Au sud, dans l'Oklahoma, cette note atteint seulement 4% contre 33% l'an dernier à la même période. En cause, la sécheresse qui perdure sur ces régions. Ceci a donc fait grimper le prix du blé à Chicago de 10% depuis une semaine. Mais attention, des pluies pourraient tomber d'ici la récolte et permettre alors un bon développement des cultures. La hausse sera alors de courte durée sur le marché. La pluie inquiète les opérateurs de soja au Brésil. Pourquoi? Parce que la récolte a commencé dans le pays et principalement dans l'état du Mato Grosso, où des averses de plus de 100 mm sont attendues sur les zones de production durant les 15 prochains jours. Ainsi, les opérateurs s'interrogent sur les éventuelles pertes de rendement et de surface, et un retard de récolte pourrait alors soutenir davantage les exportations de soja américain. C'est donc pour cela que le marché du soja reste soutenu à Chicago. Le ministère de l'Agriculture argentin vient de relever les estimations de production de blé à 18,5 millions de tonnes, soit un très bon niveau pour la deuxième année consécutive. Au niveau qualitatif, le blé ressemble beaucoup à ce que l'on peut produire en France avec un taux de protéines assez faible, autour de 10,5 à 11%. Et malheureusement, l'Algérie a déjà acheté du blé argentin cette année. Les exports de blé vers ce pays sont donc partagés entre nos origines et l'origine argentine, ce qui enlève encore une part de débouchés pour le blé français. 20%, c'est la diminution du prix de l'huile de colza depuis le 1er novembre dernier en Europe. Malheureusement, la filière de colza est donc très menacée à moyen terme sur notre continent, ce qui a fait fortement chuter les prix. La graine de colza, quant à elle, a chuté de seulement 10% sur cette même période, ce qui laisse penser que cette baisse n'est sûrement pas terminée. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Voilà, le JT Culture Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.